Dans cette vidéo, découvre mon voyage personnel vers la discipline et comment ça a transformé ma vie. Tout commence vers mes 14 ans, à l'époque où je passais tout mon temps sur Fortnite. Je faisais absolument rien de productif, jamais. À cette époque-là, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps sur les réseaux et j'ai commencé à tomber sur de plus en plus de contenu sur le gym, la musculation. Et ça a été autour de mes 14 ans que j'ai vraiment commencé à m'y intéresser. Et je commençais à regarder vraiment beaucoup de contenu dessus, à apprendre énormément sur le sujet. Et j'ai commencé à faire quelques entraînements par-ci par-là. Mais il y avait un problème. À cet âge-là, je manquais énormément de discipline. Et donc mes entraînements étaient extrêmement irréguliers. J'allais m'entraîner un jour, et après, j'allais plus m'entraîner pendant un mois, j'allais recommencer à m'entraîner. Tout simplement parce que j'avais pas de discipline. Et donc, j'ai eu aucun gains pendant les prochaines années. Et j'ai juste continué à jouer à Fortnite et rien faire de ma vie. Et en plus de ça, autour de cette période, j'ai commencé à consommer beaucoup de drogue avec mes amis. Et mon estime de moi et ma confiance en moi ont complètement chuté dans les années à suivre. Au point qu'autour de mes 16 ans, c'était tellement bas que j'ai décidé d'abandonner la muscu. Je me souviens d'une fois particulièrement, quand j'avais 16 ans, où je jouais à la Xbox en ligne avec un ami et que je lui ai annoncé la nouvelle que j'allais abandonner la muscu parce qu'en vrai, j'ai jamais réellement aimé ça parce que s'entraîner, ça fait mal. Mais non, mais l'autre, c'est une joke, bro. Tu vas pas lâcher la muscu comme ça. Franchement, Ludo, là, ces temps-ci, là, t'es vraiment à l'eau. Si tu lâches live, pour de vrai, je vais être fucking déçu si tu lâches live. Tu peux pas faire ça, man. Bro, ça fait même pas si longtemps que t'es dedans, là. Faut que tu restes, faut que tu continues, là. Et à un moment donné, ça va être beau, là. Ok, Ludo? Et donc ouais, j'avais vraiment aucun sens de la discipline à ce moment-là. Et donc pour l'année qui suivait, j'ai juste continué à consommer beaucoup de drogue avec mes amis et juste à empirer mon état au fur et à mesure du temps. Et puis un jour, autour du milieu de l'année scolaire, quand j'étais en secondaire 4, je me suis encore retrouvé un soir en ligne avec mon ami sur Xbox. Et on en avait marre de toujours jouer au même jeu. Donc on a décidé d'en télécharger un nouveau. Et le jeu qu'on a décidé de télécharger, ça avait aucun rapport avec mes intérêts à ce moment-là. Mais c'était un jeu qui s'appelait NBA Live 19. Donc c'est un jeu de basket auquel personne joue parce que tous les fans de basket vont jouer au 2K. Et c'était juste un jeu vidéo, mais j'ai tellement aimé le feeling du basket que quelques semaines plus tard, je me suis acheté un ballon. Et je me souviens d'une des premières fois où j'ai joué au basket, c'était avec deux de mes amis à un parc pas loin de chez moi. Et je me souviens de la première shot que j'ai pris. J'étais derrière la ligne des 3 points. Je me suis poché un peu avec le ballon. Et j'ai tiré, mais c'était vraiment le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à devenir obsessed avec le basket. Je passais aussi beaucoup de temps sur Instagram dans cette partie de ma vie. Et donc, je voyais beaucoup de reels qui tournaient autour de mes intérêts. Et le basket a commencé à émerger sur mon feed. Et j'ai découvert Kobe Bryant. Et ça a été une des premières fois où j'ai été autant inspiré par quelqu'un dans ma vie. La mentalité qu'il avait, sa manière de jouer, je trouvais que tout était parfait et j'avais envie de devenir comme ça. Et à force d'être passionné par tous ses discours et de comprendre sa logique derrière la manière de devenir le meilleur joueur de basket au monde, j'ai réalisé que ce serait quelque chose qui est aussi possible pour moi. J'ai réalisé que c'était aussi possible pour moi de devenir la meilleure version de moi-même au basket si j'applique la mentalité de Kobe. Pas très longtemps après ça, j'étais dans la cour d'école derrière mon école primaire et je jouais au basket tout seul sur un panier qui était là et j'étais en train de me pratiquer pour la première fois à dribbler entre mes jambes en bougeant mes jambes dans tous les sens et tout et j'ai commencé à y arriver et c'était un des meilleurs feelings que j'ai jamais eu. Après une vingtaine de minutes où j'étais vraiment à fond sur ma petite séance de basket, il y a quelques amis qui m'ont rejoint et j'ai regardé l'un d'eux et je lui ai juste dit « J'ai quelque chose à te dire. J'ai un nouveau rêve. J'ai envie d'aller dans la NBA. » Et je ne le savais pas encore, mais ça a été à partir de là que mon parcours de développement personnel a réellement commencé. J'étais extrêmement nul au basket au début, comme j'ai pu le raconter, mais j'ai commencé à m'entraîner à tous les jours. Avant l'école, je me levais et j'allais jouer au basket. J'ai regardé tous les podcasts que Kobe Bryant a fait. J'ai commencé à suivre plein de chaînes YouTube de basket, commencé à regarder tous les entraînements de dribble, d'accélération. J'ai recommencé à aller au gym, mais pour le basket spécifiquement. J'ai rejoint un club qui s'appelle ici Rebelle Rive-Nord et j'ai commencé à jouer là avec des adultes parce que j'étais pas assez bon pour rejoindre l'équipe de mon école. J'ai fait les tryouts avec un ami au début de secondaire 5 et j'ai vraiment donné
tout ce que j'avais dans les tryouts. Et à la fin, ils te placent en ligne contre un mur. Ils disent les noms de ceux qui viennent de faire les tryouts, un à un. Bon guys, moment véridique. Je vais dire votre nom et si vous êtes pris. Jacob, t'es pris? Yes! Jérémy, t'es pris? Let's go! Vraiment bon. Ludo, malheureusement je sais pas vraiment quoi dire, mais allô bro, ma bonne. Et quand ils sont arrivés à moi, ils m'ont dit que j'étais pas pris. Et ça a été extrêmement dur moralement pour moi. Essaye mieux pour la prochaine fois. I never had much. Run with the bad bunch. Little skinny kid sneaking weed in my bag lunch. And off the junior high. Parce que je suis sûr que dans tous les gens qui étaient en train de faire le tryout, je suis celui qui avait travaillé le plus fort. Mais j'étais un des pires. C'était la première fois que je voyais des gens de mon âge dunker et être extrêmement athlétiques. Et moi, j'étais même pas capable de dribbler un ballon comme du monde. Mais je me suis quand même dit que c'était pas fini et que j'allais essayer d'au moins faire les pratiques avec eux. Et en secondaire 5, j'ai fait connaissance avec un gars dans mon cours d'espagnol qui était lui dans l'équipe de basket qui avait réussi et je lui ai demandé quand est-ce que les pratiques se passaient. Donc le soir d'une pratique, je suis allé dans le gym et j'ai essayé de parler au coach pour faire les pratiques avec eux. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, est-ce que je pourrais faire les pratiques avec vous? Je crois pas, man, t'as pas fait la team. Ouais, mais je vais pas vous faire perdre de temps, je travaille vraiment fort et je vais essayer d'aller vite. Ouais, j'ai vu, t'avais la technique là, mais pareil, je sais pas, je crois pas que c'est possible, man. Faudrait que t'ailles voir avec la secrétaire et elle va t'informer mieux. Et il m'a dit que c'était pas possible et que je devais aller parler avec la secrétaire ou quelqu'un comme ça pour voir ce que je pouvais faire. Donc j'ai directement été voir la secrétaire Ouais, tu peux rentrer? et je lui ai dit que j'aimerais ça faire les pratiques et voir s'il y avait une façon de s'arranger. Ouais, allô? Fais-le vite s'il te plaît, j'ai vraiment tout à faire à faire. Ouais, je me demandais juste, le coach m'a dit de venir ici, le coach de basket, est-ce que je pourrais genre faire les pratiques avec l'équipe? Elle m'a dit que c'était pas possible, qu'elle était occupée et tout, et que c'était juste comme ça. Ouais, non, mais c'est parce que genre, quand c'est vraiment du baseball, genre, peux-tu juste t'en aller s'il te plaît, merci. Et la porte en sortant. Merci. J'ai attendu à la prochaine soirée où il y allait avoir une pratique et je suis retourné dans le gym pour parler au coach de nouveau pour réessayer. Et la secrétaire était là, elle m'a vu, elle a fait des grands yeux. Mais là, il y a une pratique en ce moment, genre, tu peux pas y aller. Donc j'ai juste regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, Madame, qu'est-ce que je perds à essayer? Et ça a été assez pour la convaincre. Bon, ok, je peux toujours essayer d'aller parler au coach, je vais aller faire ça. Elle est partie derrière le rideau du gym parce que c'est un gym séparé avec un grand rideau pour qu'on voit pas des deux côtés. Elle est partie pendant à peu près 5 minutes, j'étais vraiment anxieux. Et elle a fini par revenir et elle m'a dit Ok, fait j'ai parlé au coach, puis il a dit que je peux bien te parler dans comme peut-être 2 minutes, fait attends ici. j'ai attendu nerveusement derrière le rideau. Je peux sentir l'anxiété en ce moment. Et le coach a fini par sortir. Oui. Ok, donc monsieur, j'aimerais vraiment faire les pratiques. Genre, je suis vraiment motivé. Je vais pas faire perdre de temps aux pratiques, quoi que ce soit. J'adore le basket. Comme je suis discipliné et tout, ça va vraiment bien aller. Va te changer. Oh, merci tellement! J'ai couru dans les vestiaires, je me suis changé, et à partir de là, j'ai commencé à faire chaque pratique avec eux. Je suis resté là-dedans pendant un bon 2 ans, à m'entraîner à tous les jours au basket, et à constamment regarder des vidéos pour essayer de m'améliorer, m'entraîner au gym, m'entraîner sur le terrain, jouer au basket, faire les pratiques. Et après 2 ans, mon niveau s'est énormément amélioré. Tout dans ma vie a commencé à s'améliorer aussi. J'ai commencé à améliorer mon sommeil. Ma discipline a fait que j'ai commencé à avoir des meilleures notes à l'école parce que je travaillais plus fort. J'ai commencé à mieux manger et juste vraiment à améliorer ma vie au complet. Jusqu'au jour où j'ai eu une réalisation vraiment troublante. J'ai pensé à comment ça serait quand je vais atteindre mon but et que je vais aller dans la NBA. Et j'ai pensé que je serais dans un environnement où je serais même pas dans mon pays. Si je veux aller dans la NBA, il faudrait que je quitte le Canada. Il faudrait que je quitte ma famille. Il faudrait que je sois avec des gens qui sont énormément plus gros que moi. Des gens avec qui je relate pas du tout et qui parlent une autre langue. Et moi, je suis quand même un gars introverti. J'ai pas envie de passer tout mon temps devant les caméras, à faire des entrevues, à avoir plein de fans comme ça et tout. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse et je serais sûrement malheureux dans ce genre d'environnement.
Et c'est là que j'ai réalisé. Je pense que depuis le début, je suis en train de suivre le rêve de Kobe Bryant et pas le mien. J'aime le basket. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'adore le basket. Mais j'aime y jouer, j'aime m'entraîner, j'aime m'améliorer. Mais j'aime pas le lifestyle que la NBA m'apporterait. Quand j'ai eu cette réalisation, mon monde s'est un peu effondré. Parce que ma vie au complet tournait autour du basket. Je faisais rien d'autre. Je connaissais rien d'autre à ce moment-là. Je faisais juste ça. Et je voyais ça comme la chose qui m'a complètement aidé à me relever dans la vie. Et là, je réalise qu'en fait, le rêve que je poursuis depuis le début, c'est pas réellement ce que je veux. J'ai dû réévaluer ce que je voulais réellement dans ma vie et quelle vie me rendrait vraiment le plus heureux. Et donc, autour de cette période, j'étais vers la fin de mes 17 ans et j'ai découvert le développement personnel. J'ai adoré ça parce que pour moi, c'est comme le basket, c'est juste tu t'améliores dans tous les aspects de ta vie au maximum. Quand j'étais dans ma période de basket, tous les aspects de ma vie se sont améliorés. Et donc, avec le développement personnel, j'ai redécouvert le gym et j'ai découvert qu'en vrai, maintenant que je suis discipliné, la vérité, c'est que j'aime le gym. Et j'ai recommencé à aller au gym à fond, j'ai commencé à lire plein de livres, à vraiment essayer de m'améliorer dans le plus d'aspects de ma vie. Mais contrairement à comment je me sentais quand j'étais dans ma période basket, dans cette période, je me sentais vraiment vide, même si je passais mon temps à m'améliorer. Et j'ai essayé de penser à pourquoi j'étais aussi heureux dans la période de basket et pourquoi maintenant je me sens perdu malgré que je passe mon temps à améliorer ma vie. Dans la période de basket, oui, je voulais aller dans la NBA, mais comment je voyais les gens qui étaient dans la NBA? Je les voyais comme des gens inspirants. Je les voyais comme des gens comme qui je veux devenir. Et j'ai réalisé que mon but d'aller dans la NBA, le but c'était pas réellement d'être dans la NBA. Mon but c'était d'arriver tellement haut que j'inspire les gens en bas et que je les aide à monter avec moi. Et donc depuis le début, ce que je voulais réellement, c'est aider les gens, les inspirer. Et donc il y a un peu plus d'1 an de ça, j'ai commencé ma chaîne YouTube et j'ai commencé à partager tout ce que j'apprenais. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, et que maintenant ma vie est dédiée à YouTube, j'ai retrouvé ce sens de purpose. Et j'ai juste retrouvé cette motivation au quotidien, parce que maintenant que je partage tout ce que j'apprends sur YouTube, j'ai la motivation d'aller à fond sur chaque aspect de ma vie, et d'inspirer les gens qui veulent faire de même. Regarde cette vidéo maintenant, passe à l'action, et réalise l'impossible. Ok guys, moment véridique. Là c'est quand que je vais... Pourquoi vous avez... C'est quoi le bail? T'as bug, ça me fait rire. Ça arrive, ok, de bugger? Je sais pas qu'est-ce qu'il veut là, c'est gossant. Moi je veux juste faire ma job, genre. Simple. Je suis en train de, moi j'essaie de coach des vrais kids qui sont capables de jouer au basket. Tu sais, le gars il essaie de... Mais là, j'ai dit, il m'a collé du baseball, genre rien à foutre. Oh, par contre, baseball. Basketball. Ah, parce que c'est pas la même chose?